Bonjour à tous. Alors là, vous allez assister à une ouverture en fait qui n'aurait jamais dû exister. Et ce pour plusieurs raisons. Alors déjà, si vous vous rappelez la vidéo qu'on avait faite avec Yoshi sur les coffrets de fin d'année, on était un peu sceptique, notamment sur les cartes promo et sur les boosters qu'il y avait à l'intérieur. Et il y a eu une très belle surprise sur le coffret Terrapagos avec 12 boosters EV. Et par contre, pas sur le coffret Amphinobi. Donc au final, je me suis dit c'est plutôt un coffret correct au final. Et je me suis chopé un peu en cadeau de fin d'année. Et après, je me suis dit, j'hésitais, est-ce que je le garde dans ma collection scellée, est-ce que je l'ouvre, voilà, j'hésitais un peu dans cette période-là. Et il s'est passé quelque chose. Jeudi soir, il y a quelques jours, malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire. Et je vais vous en parler parce que ça peut arriver à tout le monde. Sincèrement, je pense que j'ai failli mourir. J'ai failli mourir en avalant de travers un morceau de viande. Et c'est peut-être bien ma copine qui m'a sauvé en faisant les gestes qu'il faut. Je me suis vraiment vu mourir, ça fait drôle. Et heureusement c'est passé. C'est par un petit miracle ça a réussi à descendre au final. Et donc après c'est sûr hein, quand on frôle un petit peu la mort entre guillemets. Alors renseignez-vous hein, sur les méthodes parce que ça peut vous arriver à vous et à n'importe qui. Hein. Ça arrivait à un ami à moi aussi au restaurant il y a un mois de ça. Donc ça peut arriver à tout moment, à n'importe qui, donc il faut être assez préparé parce que ça surprend hein, et vous avez peu de temps pour réagir. Donc renseignez-vous sur tout ce qui est... en fait ça s'appelle des fausses routes, hein, ça peut arriver, voilà, même avec un petit objet, des fois les enfants, enfin voilà. Renseignez-vous sur les gestes à adopter et quoi faire en cas où ça vous arrive, quoi, tout simplement. Bref, donc je me suis dit, écoutez, nouvelle vie, entre guillemets, il faut savoir se faire plaisir. Et au final, si j'étais mort, j'aurais jamais ouvert ce coffret. Donc faut savoir profiter. Alors c'est pas pour ça qu'il faut péter tout votre scellé, hein, mais faites-vous plaisir, c'est aussi important dans la vie. Voilà. Petite parenthèse fermée. Petit clin d'œil, je viens de voir ça juste avant la vidéo. Regardez ce qu'il y a marqué en bas. Voilà. C'est no fake, mais oui. Ça peut arriver même avec des cartes, des petits objets, voilà. Donc on va s'ouvrir le coffret hein, finalement parce que moi c'est des séries que j'aime bien, il y a des cartes que je recherche encore. Donc avant de les acheter à l'unité, je me suis dit c'est mieux peut-être d'ouvrir ce coffret. J'ai déjà commandé des cartes, hein, il me manquait des cartes un peu Starite Instant aussi, j'ai déjà commandé malheureusement, j'aurais dû attendre un peu. C'est pas grave, si on les drop, c'est pas grave. Alors oui, donc ce coffret Terrapagos, il est pas moche, hein, je veux dire. Après, c'est vrai que moi, alors le prix, ça c'est un coffret que vous trouvez actuellement, même dans les grands magasins, hein, c'est 160, hein, au mieux 150 €. Moi, je l'avais précommandé, je crois que je l'avais eu un peu moins cher parce qu'au début, c'était un coffret qui était pas trop hype, et juste au moment où j'ai su que c'était du EB dedans, je l'ai acheté, donc ils n'avaient pas encore fait les modifications de prix, je pense, et puis surtout il y a eu une nouvelle qui est passée par là. Donc là, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de solde dessus. Si j'en retrouve un en solde, je le reprendrai, je pense, pour ma collection. Mais parce que 160, ça fait cher. Déjà 140, c'est, je trouve, très 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 limite. Hein. Rappelez-vous, les coffrets étaient à 130. Les coffrets de l'année dernière, avec des cartes promo magnifiques, des alternates et tout. Là, vous allez voir, c'est pas la même limonade. Alors ouais, le coffret est sympa, même si moi je suis pas fan. Hein, avec Yoshi, on n'est pas fan de tout ce qui est Terra Crystal. D'ailleurs, il y a très peu de séries de Booster Couronne Stellaire dedans. Hein. Ils se sont aperçus, moi c'est une série que j'aime pas, hein, je vous dis sincèrement, c'est une des pires séries pour l'instant de V avec Fable Nébuleuse. Même s'il y a quelques cartes quand même dedans à aller chercher, mais moi je les mets dans les deux pires séries de V. Donc bon alors non, bon, je vous montre l'arrière, mais il n'y a pas marqué. La boîte elle est pas. Non, elle est pas moche. Ah oui d'accord, ça commence déjà à sortir. Ok. Ça s'ouvre comme ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui d'accord. Alors c'est un peu plus joli, je me rappelle du coffret. Alors oui, alors, autre raison aussi pour ouvrir ce coffret, il y a plusieurs raisons. Hop. C'est que sur la chaîne, donc, vous avez fait, je pense, on avait fait le coffret Dracopeux, je l'avais fait. Yoshi, vous avez fait le coffret
Premium 151. Et donc bon, pour la chaîne, c'est quand même pas mal de faire une petite ouverture coffret. Et en plus, ce sont des coffrets qui drop assez bien. Bon bah alors ça je sais pas, hein. Moi j'utilise pas, je sais pas si les gens l'utilisent. Ça peut être sympa à voir. Je crois qu'il y a un truc pour le mettre dessus. Il faudrait mettre des couleurs un peu, enfin des cartes de couleur eau par exemple, ouais. Faut que ça aille avec... Bon, vous avez les petits dés qui ont l'air plus gros que d'habitude. Le petit jeton, sympa. J'aime bien les petits jetons de couleurs, hein. Les argentés, on en a un petit peu marre. Voilà, ça c'est le petit présentoir hein, pour mettre... Voilà. Petit effet... À essayer. Moi j'essaierai avec des cartes d'eau, pourquoi pas. Moi ce que j'aime bien c'est ça. Ouais. Elles sont plutôt sympas. Pour une fois, alors moi qui aime pas trop les effets Terra Cristal sur les cartes, et ben sur les énergies, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc là vous avez toutes les énergies en mode Terra cristallisé. C'est plutôt sympa. Ça c'est plutôt un petit ajout sympa. Autant le porte-carte là, le tri porte-carte, je trouve pas génial. Donc ensuite, ah oui, il y a le petit deck. Ça c'est pas mal pour ranger vos cartes. Il y a l'alternate à aller chercher dans la série. J'avais oublié de vous montrer le tapis, bien évidemment. Ah, il envoie. C'est pas super joli, mais il envoie au niveau des couleurs, franchement, il envoie. Dans cette série. Et donc ensuite, vous avez les boosters. Ce qui nous intéresse le plus. Alors déjà, ouais, dès que vous voyez ce genre de boosters déjà. Alors attendez, on va les ranger. On va se les mettre comme ça. On va se faire... Ah oui, alors donc vous avez 12 boosters EB. Hein. Avec... là, il y a du Origine Perdue, du Astre Radieux. Là, c'est du Écarlate et Violet. Petit booster, le classe sympa. Même si la série, on n'aime pas trop. Ah, un petit Draco Feu Star et Instant. Est-ce qu'ils... me dites pas qu'ils ont mis l'art 7 quand même. Putain, ils ont mis l'art 7. Énorme. Est-ce qu'ils ont fait ça sur... Ah, ça fait plaisir. Ah, ils ont mis l'art 7. Hein. Ça, c'est vraiment une petite attention. Ouais, ils ont... Alors, on va voir Origine... Attends, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Non, ça, c'est du Star et Instant. Je fais n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Non, ils ont bien mis l'art 7. Attendez. Ils ont bien mis l'art 7, Star étincelante. Et Origine perdue. Ah ouais, ils ont mis les art 7 EB. Plutôt sympa. Là, il y a du Five Paradox aussi. Hop, on va faire un peu de place. Écarlate et Violet, 2 Five... Ah ouais, voilà. Donc vous avez, en gros, 2 couronnes stellaires. Bon, c'est les premiers qu'on va ouvrir. Après... Ah oui, il y a les Écarlates et Violets aussi. On s'en se voir en deuxième. Ça, c'est une série qui est plutôt pas mal, Écarlate et Violet. Un peu sous-estimée, même si elle commence déjà un petit peu à côté. C'est sympa, on a le... Attendez, on va baisser un peu. Voilà. On a le... Donc il y a 2 couronnes stellaires, 2 Écarlate et Violet, 2 Five Paradox. Donc ça, c'est une des séries préférées à moi et Yoshi aussi. Et après, il y a 4 Astre Radieux, 4 Star étincelantes et donc 4 Origines perdues. Donc voilà, donc bon, j'ai quelques petites cibles, hein, je ne vous cache pas. On va commencer à ouvrir. Ah oui, les promos. Ah oui, les promos. Hop. Alors les promos, voilà. Donc vous avez 2 gold quand même. Même si elles sont pas folles, mais elles sont pas non plus moches. Hein, on va pas dire la low class, elle est sympa. La Pyrobut, pour ceux qui aiment Pyrobut. Bon, la Terra Pagos, Full Art Terra cristallisée. Elle est... Ils ont fait des cartes un peu mieux quand même. Hein. Elles sont un petit peu mieux, c'est vrai. Qu'au début, les cartes Terra cristallisées, elles sont un petit peu mieux, notamment sur EV8, 8.5. Ils ont fait un effort à ce niveau-là, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, on va commencer par Couronne Stellaire. Couronne Stellaire, c'est 2 low class. Voilà. 2 low class pour le prix d'un. Donc là, on va chercher 2 Terra Pagos. J'ai même sorti les sleeves, les gars, de l'ETB. Hein. Donc là, il n'y a plus qu'à. Hein. Et donc là, la Terra Pagos, ou alors il y a 2 AR sympas aussi à aller chercher. C'est la Carapuce, je crois, et la Bulle Bizarre, il me semble. Donc écoutez, si par miracle, on en drop une. Après, il doit y avoir quelques petites AR sympas. Allez, on balance les codes.
Pas de trick, bien évidemment. Attention, là, faut pas qu'on se gourre. Allez, c'est parti, le petit tout tombe. Rhinophéros. Oh là, Fourbelin, pardon pour la lumière. Tournicotti. Le petit Boras. On cherche des baies, bien sûr, et des pleines lunes. Hein. Les baies, c'est pour Arda. Ah, Craporal. Sympa. Pandarbert. Ah, le petit Brasillon, sympa. Et Caillon aussi. Et on commence avec un kik de merde. Hop, couronne stellaire pour l'instant. On se fait climatiser gentiment. Mais on l'accepte, hein, c'est la règle du jeu. Hop, le petit code. Et c'est parti avec du petit pomme. Bautisma pour les fans. Lilia. Les Nombel. Ah, le petit Celebi. Hein, qui a déboulé sur... qui fait des ravages sur Pokémon Pocket. Le petit Mewtwo, très stylé. Le petit Frison. On n'a pas d'AR. Ah, et on a une petite ex des familles. Charmina X. Bon. Elle est pas faux folle. Mais elle a le mérite d'exister. Voilà, attendez, on va s'ouvrir. Hop. Un petit hit sur couronne stellaire. Bon. Ok. J'ai pas de place pour les mettre. Ah si, on va la mettre là. Hop. Ah, écarlate et violet, ça commence à devenir un peu plus... Alors attendez, je vais commencer à ranger parce que ça va être le bordel, je le sens. Donc ça, on va se le mettre là. Tac. Voilà. Et là, on attaque du écarlate et violet. Avec notre ami le Léviateur, on se garde pour la fin. Alors, écarlate et violet, qu'est-ce que j'ai mis ah oui, bah il y a le en SR, t'as les Miraidon, Coraidon, je crois, faut y voir aussi, qui est très sympa. Il manque pas mal d'air, qui sont sympas aussi. Il y a quand même pas mal... C'est pour ça que je dis, c'est une série un petit peu sous-cotée pour le moment, on va dire. Les tourmis, je crois qu'il me manque le Flingouste. Le Oyakata aussi, qui est pas mal. Hop. Bon, toujours pas de pleine lune, hein. Pour l'instant, pas de baies non plus. Le campagnol, souvent, il mange des baies quand même. Olivini, le petit colossinge, Mimosa. Ah oui, qui est en dresseur aussi, il me semble. Oh, celle-ci est jolie. Petit pot marmotte. Le petit fragouin. Ah, c'est compliqué. Ah, joli, en holo. Miraidon. Mais les airs, c'est compliqué. Comme vous pouvez le constater. En général, c'est des coffrets qui drop plutôt bien. Oula, celui-là, je l'ai ouvert un peu. Donc, on va voir. Pour l'instant, ça commence doucement, mais bon. C'est sur EB que une grosse partie va se jouer. Ah, voilà. Celle-ci, je sais pas si je l'avais. Je la mets de côté. Flottillon. Le petit chochodile. Soporifique. Énorme. Une petite faible ball. Oh, elle est très sympa là, Pachiriso. Très sympatoche. Le petit Tropius. Ah! Oh, voilà, notre première AR, les gars. Sur écarlate et violet. On va voir ce qu'on a chopé. Oh, bah elle est sympa. C'était pas une que j'avais mis dans... que je recherchais spécifiquement. Mais elle est très sympa. Sur écarlate et violet, on fait pas la doublette. Il y avait la Oyakata. On aurait bien voulu choper celle-ci. Je la voulais bien en... Où c'est que j'ai mis? Ah oui, ils sont là. Je la voulais bien en AR, la Oyakata. Mais celle-ci, elle est plutôt sympa. Ça fait plaisir. Hop, allez. Bah pour l'instant, on a chopé un hit sur 2 boosters. Pour l'instant, on essaie le rythme. Une AX, une AR, plutôt, on est pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça, je le range là. Le écarlate et violet. Parce qu'après, c'est pas le tout, les gars. Après, il faut ranger, hein. Faut classer. Vous connaissez le bail. Hein. Bah, on va se finir donc, sur EV
avec du Fire Paradox, notre série préférée, enfin une de nos séries préférées avec Yoshi. Bah, je pense que vous avez vu sur la chaîne, sur la display, j'avais droppé le Rugilune. Et Yoshi aussi, il avait droppé je crois dans l'ETB. Et moi dans l'ETB j'avais droppé aussi l'Altaria. Bon, j'avais été servi, j'en ai ouvert pas mal du Fire Paradox, ça c'est clair. Donc là, Fire Paradox, il me manque beaucoup d'AR. Il y a beaucoup d'AR qui me manque. Le Terracool, le Cléopsitra, le Stalgamin, le Miasmax aussi, j'aime bien. Léopardus, sauf Picou. Elkid. Ça, on s'en tape. Feuilloutant. Eh Norman! Alors, qu'est-ce que ça dit, Norman? Oh! Sympa l'air. Ronflex. Et un petit gigancelle, rien sur... On va voir. Est-ce qu'on va le sortir encore? Est-ce qu'on peut se le sortir? Ah, j'aurais bien une petite air, comme ça ferait plaisir sur Fire Paradox. Même si c'est beaucoup demandé, 2 airs en 6 boosters. Allez, pourquoi pas. Alors, Hippotrampe, toujours sympa. Ah, lui il mange une belle Arda là. Celle-là, je la mets de côté. Natu. Ah, Remoraid. Scorbol. Bon, bah, le revoilà. Amassel, est-ce qu'on chope une petite air? Un petit hit? Oh non, j'y ai cru. Le hurle-queue. Ah non, pas de 8. Un joli Palkia en holo, mais pas de 8 malheureusement sur Fire Paradox. Notre série préférée pourtant, elle nous boude. Bah écoutez. Bon, ouverture classique, hein. 2-8 en 6 boosters, ça fait voilà, un hit tous les 3 boosters. Voilà, on va se garder. Allez hop. Astro Radio, là on va commencer du lourd. Ah, Astro Radio, qu'est-ce que je cherche sur Astro Radio? Ah oui, il y a pas mal de Macogneur. Le Macogneur, je crois qu'il y a une AR farfurée aussi, qui est magnifique. Alors, oh putain, ah oui, c'est vrai qu'il y a les codes blancs et tout. J'avais oublié ce bordel. Hop, on va essayer de pas se spoiler. Qu'est-ce que je cherche d'autre aussi? Qu'est-ce que j'ai noté sur... Ah oui, le Dardagnan, évidemment, le Dardagnan SAR. Qui est pas très très cher, mais moi je la trouve magnifique. Bah Yoshi aussi, je la trouve magnifique. Je crois qu'elle tourne autour de 40 balles. Elle est très belle. Après, c'est pas un Pokémon très très apprécié. Les lunettes. Mélocric, pardon. Donc là, je pense pas qu'on ait de... Là, on peut avoir que une AR. Un sécateur. Et très belles airs sur Astro Radio. Aussi. Furéglon. Ah, non, pas d'air. On a le Mélocric et le Arcanin. Alors attention, on va essayer de pas se spoiler le code. Hop, hop, hop. C'est parti. Je crois que j'en ai pas acheté 2 là. Je sais pas. Je crois que j'en ai balancé 2. On va voir bien. On va voir. On va le savoir tout de suite. Ah non, ça a l'air d'être bon. Alors, deuxième booster Astre Radieux. Est-ce qu'on va choper une air? Si on chope une air par Art 7, on sera content. Ah bah le revoilà lui. Ponyta. Le petit Pijaco. Archéomir. Ah là là, pas d'air. Ah! Est-ce que... là. Ouh, une belle petite full art. La Clamiral. Très sympa. Alors c'était pas une carte que je recherchais. Mais quand même sur EB, il faisait quand même des full art qui avaient un peu plus de gueule hein, quand même que sur Écarlate et Violet hein, quand même. Je crois qu'on peut le dire. Bah, les trucs qu'ils ont fait en mieux, les trucs qu'ils ont fait en moins bien. Il y a pas mal de petits trucs qui sont un peu chiants hein, sur Écarlate et Violet. Hein. Les ex un peu pourris,
Les golds dégueulasses. Les cartes high-tech, bon. Hein, vous voyez ce que je veux dire, les gars. Bah, très belle full art, hein. Ça fait plaisir. Même si c'est pas une carte que je recherchais. Il nous reste 2 boosters pour aller chercher une petite air, voire peut-être une petite... pourquoi pas, soyons gourmands. Allez. C'est la fête. Oh là là, celui-là il veut pas sortir. Hop. Attention, je me spoile pas. Hop là. On se fait le petit trick. Hop. Bah, je viens de le voir, le papier par terre, les gars. C'est un code noir. Attention. Bon, ça peut être une simple on vient de dropper en plus déjà une full art. Ah, il est marrant le Pico Quake. Je crois bien qu'on a un hit quand même. Hein. Je crois qu'on a un hit encore. Ah, elle est énorme celle-ci. Elle est magnifique. Je crois qu'on a un hit encore à la dernière carte, peut-être une V. Ah, je sens bien la grosse V. Ah, lui aussi la sent, regardez. On n'a pas d'air, hein. C'est dur à choper les airs hein, sur épée bouclier. Et ouais, je sentais bien la Darkrai V, effectivement. Bah 2-8 quand même, hein. 2 codes noirs, 2-8 à la file. Sur Astro Radieux, pour l'instant, ouais, ça fait 2-8 sur Astro Radieux. Est-ce qu'on fait le troisième? Triple 8 sur Astro Radieux. Vous voyez, pour l'instant, les taux de drop, quand même, sur ce coffret, pour l'instant, hein, on n'a pas eu de miracle, mais il y a des trucs sympas, quoi, voilà. Voilà, vous ouvrez, c'est pas des... hop. C'est pas des fours ambulants, quoi, ces coffrets-là. Alors, attention, dernier booster. Hop, Astre Radieux. Bah une petite AR. Alors, on a une X, une full art, les gars. On veut une AR. Un sécateur, stylé aussi. Ah, Astro Radieux, bon, c'est vrai que Astro Radieux, elle est vraiment... je crois qu'elle est calée entre Starlight Instant et Origine Perdue, c'est de 2 monstres. Mais si tu la mettais un peu à part, ou ailleurs, cette série... Ah, j'y ai cru, les gars, j'y ai cru. Ah non, non, pas 3 fois. Fragile Lady en holo. Ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal sur Astro Radieux. Hop, je mets ça là pour me repérer après. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se garde Starlight Instant pour la fin. Origine Perdue, j'adore cette série. Et alors, c'est pas la Giratina que je vais aller chercher, moi c'est surtout Ptera. Hein. Je suis assez fan de Ptera. Et Ptera me boude énormément. Après, c'est vrai qu'il n'est pas souvent présent dans les séries. Moi, je le préfère au Dracofeu, je vous le dis. Il n'est pas souvent présent dans la série. Et en plus, quand il est présent, bah, je le drop pas. Donc là, si on pouvait se sortir... Bon, je vous parle même pas de l'alternate. Oh, je crois que je me suis spoil, les gars. Oh là là, on s'est spoil. Je crois qu'on a quelque chose. 1, 2, 3, 4. C'est un code noir que j'ai jeté encore en plus. Ah, on va voir. Il y a possiblement quelque chose, alors c'est mes yeux. Là, ils ont mis des petits effets, c'était sympa aussi sur les cartes dresseurs. Ça enjolive un petit peu. Titre Tozor, sympa. Ah, le Spectrum. Donc juste la pleine lune, les gars. C'était le perfect. Et Poutou, le Sepiatop. Ah, Arda. Ça, je pense que oui. Après, je sais pas si tu l'as, celle-ci. Je la mets de côté. Hexadron. Elle est sympa aussi. Putain, franchement, il y a des belles communes, peu communes. Ah là là, les airs, c'est compliqué. Sur B. Elle est sympa, la petite reverse ou pas. Est-ce qu'on a un drop ou pas? Oh oui. Non. Oh aussi. Oh là. Ouh, une Vestar. Ah bah celle-là, on l'a pas vu venir. Zoroark, elle est plutôt très très sympa. Pour une Vestar, franchement. Celle-là, je suis passé un peu à côté. J'avais pas fait gaffe. Non, Origine Perdue. Bah, il y a tellement de bonnes cartes. Hein. C'est des séries, il y a tellement de bonnes cartes que quand vous faites votre sélection, bah, il y a forcément des cartes un petit peu stylées que vous laissez un peu sur le côté.
Puis après, il faut les voir de visu aussi. Hein. Bah, regardez, hop. Bah écoutez, il y en a pour tous les goûts, hein. Franchement. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? C'était quoi celle-là? Ah oui, bah on a une X, une V, une Full Art, une V-Star, une AR. Il y en a pour tous les goûts et elles sont plutôt sympas, hein, on va pas se mentir. C'est pas les meilleures cartes des sets, mais c'est des cartes sympas. Et c'est ce que j'ai vu un peu, j'ai vu quelques ouvertures, on se spoile pas. J'avais vu quelques ouvertures sur des coffrets, globalement voilà, c'était très... ça semble fun à ouvrir. Voilà. Pour l'instant ça allait en tout cas. Bon, j'ai pas... il manque une dinguerie, et là si on peut sortir une dinguerie sur les quelques boosters qui nous restent, bon là ça sera le perfect. Mais déjà vous voyez au niveau des taux de drop et du type de carte que vous droppez, c'est plaisant. Mystère, ça c'est pour Yoshi, ouais, très sympa. Caninos. Crampio, Imagma. Allez, est-ce qu'on va choper une petite AR là sur Origine perdue? Oh là 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 là. Là il nous troll. Là ça nous troll. Ah, Nigosier, très sympa. J'aime bien. J'aime bien ce Pokémon. Nigosier, je me la mets de côté, tiens. Allez, on enchaîne. On regarde le Giratina pour la fin. Bah là, je pense que oui. Alors, si j'irais petite AR en plus, là, je dirais pas non sur la fin. Ou une dinguerie, hein, bien sûr. Parce que là, on a déjà 5 hits. Hop, on se spoile pas. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ça fait déjà 26 minutes, il va falloir qu'on accélère un petit peu aussi. Allez, Blizzardroid, Rhino Féroce, on va essayer de faire une demi-heure de voilà. Ipoutou, Archeomir, Hexadron, Guitare. Toujours pas d'AR. Et la vieille Rafflesia en holo. Allez, Giratina. Ouais. On a droppé un hit hein, sur Origine perdue. On va voir. Hop. Ah bah là je me suis spoilé. Code blanc les gars. On s'est tous spoilé. Ah, tout va se jouer sur Star Étincelante, hein, j'ai l'impression. Là si on peut choper une petite aire, ça serait magnifique. Armand, Ortide, sympa. Sorua. Muscule. Archeomir. Bidi. Ah, les airs hein, sur EB, c'est complexe. Hein. Et Frison, non. Bah, c'était petite ouverture sur Origine perdue. Le Ptera qui me fuit tout le temps. Moi, je bois un coup, les gars, je meurs de soif. Et on va se finir, les gars. Charmilly, j'aime bien la Charmilly TG. Voilà, en TG, il manque surtout du... Enfin, il me manquait, je les ai commandés, hein, Voltali et Pyroli. Et les prix commencent à monter un petit peu sur certaines aires, attention. Et... Ah bah on s'est spoilé, tiens, code noir. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je cherche les oiseaux, donc j'ai droppé le Sulfura, donc il manque le Articodin et... en gold. C'est ça que je cherche aussi. Attention d'être Chelen. Ah, ça c'est une belle, mais je crois que tu l'as déjà, mais je te la mets de côté, Arda. Le petit Déden. Polarum, Kissorum, bah c'est d'époque. Skelenox. Canartichaud. Le petit 9. Toujours pas d'air, attention les gars. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors on a un petit trou d'air là, ça serait bien de sortir ouais, au moins une petite air. Bah, pour les dingueries, c'est compliqué, bah oui. C'est sûr. Et il y a 18 boosters. Ah bah un code noir. 18 boosters. Si on fait 6 hits, ça fera un hit tous les 3 boosters. C'est à peu près ça, je pense que... Là, on va voir. Timoret. Terraclop. Le petit fourbelin. 2-9.
et tourbi. Le petit balignon, petit plouf, est-ce qu'on chope une petite air? Ah, ça veut pas, le petit Tropus. Ah! Qu'est-ce qu'on chope? Oulala, un Krabos VMAX des familles. C'est un tourteau, un bon gros tourteau. Écoutez, ça c'est signé Eushi, ça. Écoutez, on prend. On n'avait pas eu la VMAX, on a eu la V-Star. Et ben franchement, il nous manque quoi? Une gold ou une alternate, quoi, ça serait sympa. S'il y a une petite air, on sera content. Bon, on a fait les sites hein, sur les 18 boosters. Hein, tous les 3 boosters, c'est un peu presque... C'est correct, c'est très correct. Puis c'est très diversifié, ça qui est bien. Alors je sais pas s'ils ont fait vraiment exprès ou pas du tout. Hop. Mais ouais, c'est assez diversifié en termes de drop. Alors, attention. Oh bah d'accord. À l'envers. Hyperball. Le petit Capoeira. Bassin de magma. Tanmorve. Ah, une pleine lune, mais je crois que je l'ai déjà. Je vais la mettre de côté quand même. Le Potayoshi, le Kenotor. Electek. Ah là là, est-ce que ça va tomber une AR? Ah là 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 là, ça veut pas. Les airs ne veulent pas et libérons. Et ben les gars, on se finit sur le Dracofeu. Il est très stylé ce booster. Ah, ça serait bien de finir par un petit. Est-ce qu'on se spoil? Non, ouais, c'est bon, on va pas se spoiler. Hop. Allez. Et puis ça fera une demi-heure, hein, ouais. Pas trop tarder non plus. Est-ce qu'on finit sur une petite note positive ou pas? Sur une ouverture classique. Étoile, mais sympathique. Hein, je crois qu'on a un petit truc, les gars. Je crois, sans vouloir vous spoiler. Ça sent la petite V peut-être. La petite... Oh, mais... Ah bah, putain, mais elle est collée. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh là. Voilà, bah, je crois qu'on a on finit sur un double hit, les gars. C'était complètement collé, la carte. Donc je pense qu'on a AR et peut-être sûrement une V derrière. Attendez. Alors qu'est-ce qu'on a chopé? Ouh là là, la Chiforce, elle est super stylée. Je l'avais pas. C'est une TG bord noir. J'en avais une autre, hein, il y en a plusieurs hein, sur cette série. Et c'est vrai qu'elles sont stylées, quoi. C'est pas des cartes que... Je suis pas fan du Pokémon, mais c'est des cartes quand tu les as sous les yeux, elles sont magnifiques. Bah écoutez, on finit sur une note très positive. Bah, c'est une alternate, hein. C'est une alternate. Mais pas faire une double alternate, c'est pas possible. Ah là là, une petite Zamazenta V qui est très sympa aussi. Putain, elle a pleine lune en plus, je crois, celle-ci. En tout cas, bah voilà. Écoutez, on finit sur une bonne note. Vous voyez, c'est des coffrets vraiment qui font plaisir à ouvrir. Alors certes, vous pouvez les garder scellés aussi, hein, mais disons que comme c'est pas un Pokémon que je surkiffe, le coffret est joli. Après, ça dépendra de vous, mais en tout cas, c'est un coffret qui, pour moi, si vous le trouvez à un peu moins de 160 quand même. Et après, ça dépend si les cartes promo vous intéressent aussi ou pas du tout. Bah écoutez, alors on va récapituler quand même. Alors au niveau des V, il y avait 2 V et une X. Ok. Parce qu'on finit quand même à 4, 7, 8 hits. Hein. 8 hits en 18 boosters. Ça fait quasiment presque, on est presque à un hit tous les 2 boosters. Hein. C'est sur un coffret, sur un gros coffret comme ça, c'est assez énorme. Bon, les trois moyennes. Hein. La Charmina, qui bon, il y a plus moche aussi en V. Hein. On est d'accord. En V en X, correct. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On
On a du V-Star et du V-Max. Plutôt sympa aussi. Surtout la Zoroark. Peut-être la plus belle. On va garder la plus belle dans les V, ça sera la Zamazenta. Une full art. La Clamiral. Plutôt sympa. Il y a des très belles AR aussi avec le Clamiral qui avait droppé Yoshi. Une petite AR. Classique pour le coup. Et une AR entre guillemets alternate. Born Noir de Star est Instant. Une de presque ma série préférée. Hein. Tu la mets à côté de Zénith Suprême et 151 quoi. Bah écoutez les gars, j'arrête là, ça fait 35 minutes. J'espère que l'ouverture vous aura plu. Et puis bonne chance pour vos ouvertures. Et surtout, profitez de la vie raisonnablement et faites attention à vous. À la prochaine les gars. J'espère.